Alors, coucou Mireille. Bonjour, Bonjour. Comment tu vas? ça va et toi? Ça va? Bon. Ben, c'est parti pour notre intro en musique. On garde la tradition. Moi aussi, j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune. Ah, je connaissais pas, hein? Non? Non. Chez moi. Et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle. Avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi, j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères. Ah, c'est bon enfant, bonne ambiance, mon enfant, en fait. En fait, pour moi, on a toute une fée en nous, Ah, d'accord, je comprends pourquoi tu m'as simplement. dit. On est toutes des fées et voilà, Ok, ça, ça signifie la fée que je suis ou la fée que je voudrais être. Voilà. ok. Waouh. Merci, franchement, je connaissais pas cette chanson, donc je la découvre. Donc ça s'appelle, pour ceux qui nous suivent, c'est La Fée de Zaz. Zaz, c'est une artiste musicienne. Et je connaissais pas cette chanson. Merci beaucoup, Mireille. Et j'aime bien ce que tu Avec as dit. En plaisir. fait, on a toute une fée en nous. En fait, c'est tellement beau ce que tu as dit. Et voilà. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir disposé de ton temps. Merci à toi Je de sais me pousser de me pousser dans mes retranchements. bon, moi, je crois que je fais pas de magie. Je crois en fait que c'est ta grande humilité qui fait que, voilà, des fois, en fait, tu es une personne tellement humble. Quand on préparait l'interview, je t'arrêtais pas de te le dire, en fait, tu es une mine. Et il faut que tu nous laisses puiser dans la mine, en fait. On veut tout ce qui Ok, je vous envoie ma fée alors. est. Alors, Mireille, Oui. parle-nous de toi. Qui est Ça, Mireille Serron? ça c'est quelque chose de très complexe. J'aime pas beaucoup parler de moi. Donc, c'est un exercice qui va vraiment être difficile pour moi. Je n'aime pas me définir comme dans un CV ou parce que j'ai fait. J'ai juste envie de me définir comme une femme qui est changeante, qui est multiple, comme un peu toutes les femmes. Euh, je suis amoureuse de l'humain et je crois en l'humain. Je crois dans les femmes aussi. Je crois dans la capacité, la compétence, toutes les compétences des femmes. Je crois en ce qu'elles ont de meilleur en elles. Et c'est un peu cet amour et cette voilà qui me caractérise en fait. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis plein de choses à la fois. Je suis maman, je suis aussi en couple. Je suis, je travaille actuellement dans une administration publique où je ne m'y sens pas très bien, pour être clair. Mais j'ai aussi, depuis quelques années, je m'occupe d'une ASBL, enfin, je dirige, ça c'est difficile à dire pour moi aussi, une ASBL, une association qui s'appelle Révèle, qui a pour objectif d'agir contre l'isolement social des femmes par le partage de culture et par le partage de savoir-faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les esprits et de permettre à ces femmes des petites bulles d'oxygène pour trouver l'énergie nécessaire pour, euh, pour affronter la vie finalement. Pour, Wow. Eh bien, dis donc.
Pour une personne qui n'aime pas se présenter, tu t'es plutôt super bien présentée, Mireille. Waouh! Et vraiment, merci. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de partager un peu de toi avec nous. C'est un magnifique parcours. C'est une très belle présentation. Et tu m'as vu noter en fait parce que je notais ce que je disais dans le fait de lutter contre c'était l'isolement social ou l'isolement culturel pour les femmes? L'isolement social, mais j'aime beaucoup utiliser aussi par le partage de culture. Donc, Oui, en partageant nos cultures, en partageant nos savoir-faire, c'est de lutter contre cet isolement social. En fait, il y a cette idée de transmettre et de partage qui est importante aussi. ok. Et donc, enfin, tu diriges Révèle. D'ailleurs, je parlais de ta très grande modestie, de ta très grande humilité. Quand tu as dit, tu as du mal à dire je dirige, même si finalement c'est le cas. Tu vas nous permettre de dire aujourd'hui, tu diriges et tu diriges Révèle. C'est depuis combien d'années? Donc, depuis 2018. Et 2018. En fait, j'étais avec mon amie Mariama, donc on a construit ensemble, on a co-construit ensemble cette ASBL et on a vécu ensemble pendant en 2022. Avec l'histoire du Covid, je suis un peu perdue, j'avoue. Depuis plus de 2 ans ensemble. Maintenant, Mariama est retournée au Niger, donc voilà, je me retrouve un petit peu plus seule. Donc, on a dû reconstruire cette ASBL. Quand je dis, j'ai difficile à dire que je dirige, en fait, je pense que beaucoup de femmes ont comme moi ce problème de légitimité. Il y a beaucoup d'entre nous, en tout cas, j'entends beaucoup autour de moi ce problème de la légitimité. Et donc, ben voilà, je pense que ben, je traverse ça aussi. Mais ça se soigne, ça se soigne. je suis d'accord Avant, je avec n'arrivais même pas à prononcer le mot, donc voilà. Donc, on avance. Est-ce que, moi, je te comprends bien quand tu parles de légitimité, et c'est vrai parce que des fois, ça nous arrive, hein, et c'est vrai que c'est un syndrome qui est beaucoup lié au genre féminin. Les hommes aussi l'ont, mais il paraît que le taux d'incidence est plus élevé chez les femmes. Et, et du coup, pour toi, le syndrome de l'imposteur, puisque finalement, c'est de lui qu'on est en train de parler dans la légitimité, c'est, voilà, il est à l'intérieur de nous, cet imposteur en train de nous dire non, mais finalement, faut pas croire, hein, c'est pas ton rôle, t'es pas finalement si bien faite pour ça. Et toi, comment tu gères ça finalement? Parce que tu as plusieurs casquettes, tu es maman, tu es épouse, tu as ta carrière à gérer. Et de plus, tu diriges une association, tu es créatrice de projets, tu accompagnes les femmes. Toi, comment est-ce que tu réussis à tout gérer sans te perdre finalement avec le syndrome de l'imposteur dont tu venais de parler? Ben, c'est pas toujours facile, sincèrement. Je me perds souvent. Je me perds souvent. Heureusement, j'ai quand même des repères auxquels je me rattache. Je me rattache beaucoup aux choses que j'ai réussies. C'est ça qui fait que des fois, quand je me perds, ben j'arrive à me retrouver. Parce que je crée des petits points d'ancrage un peu dans beaucoup de choses. Mais c'est pas évident, c'est vrai, de gérer tout. Euh, c'est jongler. C'est vraiment du jonglage au quotidien. Voilà. Alors, c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas des casquettes, parce que Oui, je des les ai fois, je oubliés. demande aux femmes de préparer 3, 4 casquettes de différentes couleurs. Et en fait, j'allais te faire le jeu des casquettes. Je crois que je t'en ai parlé Oui, quand je oui. préparais l'interview. Et en fait, on t'aurait mis les différentes casquettes. Et ça fait un effet, des fois, tu vois, de se dire, oui, je sais que je gère ci, je gère ci, je gère ça. Mais finalement, de voir représenter tout ça par des casquettes, on se dit, ah oui, quand même. Oui, Oui, c'est je vrai. mérite d'avoir ma petite heure de gloire. Hein. J'ai mérité. C'est toi qui l'as Donc, mérité. Et bravo. c'est moi qui l'ai oublié. Bon, on va faire avec les lunettes alors. Bon, avec lunettes, j'enlève mon filtre et c'est sans lunettes. C'est un autre jeu aussi, ça. Le jeu des filtres.
Franchement, non, mais ça fait beaucoup, beaucoup de casquettes. Alors, dis-moi, comment tu arrives à, je sais pas, ton parcours du coup, c'est un parcours atypique, c'est un parcours typique, général. C'est un peu On est arrivé à la Mireille d'aujourd'hui. Parle-nous de Oula, toi. c'est un long parcours et plutôt atypique. OK. Qui n'a rien de très particulier en soi. J'ai fait des études classiques, j'ai un graduat en droit. J'ai exercé un peu dans le droit social, donc comme gestionnaire de dossier dans une société allez, RH. Oui, Je faisais les salaires en fait. Et donc, à la naissance de mon fils, j'ai choisi de passer du temps avec mon fils, donc j'ai choisi un mi-temps. oui. J'ai choisi un boulot beaucoup plus facile à vivre. Mm. Et pendant 20 ans, donc, je me suis occupée de mon fils, plus spécialement. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait le choix d'un mi-temps. Et Mm. maintenant, donc, j'essaye de reprendre un temps plein, mais c'est très difficile. C'est très difficile à gérer parce qu'après 20 ans où voilà, je gérais un petit peu la maison un peu comme je voulais, entre guillemets, là, c'est toute une autre organisation. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, pourquoi l'ASBL aussi, ça part aussi de l'enfance, en fait. J'ai toujours été attirée, en fait. Je me suis rendu compte dernièrement que j'avais toujours été quelqu'un de très timide et introverti, donc j'étais très souvent seule. Ça ne m'avait pas fait tilt tout de suite, mais et j'allais toujours vers les autres enfants qui étaient seuls aussi. Ceux qu'on n'aimait pas dans la classe, ben voilà, c'était mes copains. Wow. Parce que je n'aimais pas de les voir tout seuls. Donc voilà. Et puis il y a eu d'autres expériences aussi avec l'isolement social des personnes âgées. Tous ces petits éléments font que en fait, c'est une problématique que j'essaye d'adoucir, en tout cas à ma façon, le mieux que je peux. Voilà. Wow. Donc, si on retrace bien ton parcours, derrière l'association, l'ASBL Révèle, en fait, il y a un fil conducteur depuis ton enfance. Voilà. Waouh. Et le gros élément déclenchant, entre guillemets, de cette ASBL, ce qui a fait que l'on a construit cette ASBL, c'est la rencontre avec Mariama, mon amie, Ah, d'accord. qui est d'origine nigérienne. Hmm. Et je suis beaucoup en contact avec la communauté nigérienne. Et D'accord. je vois beaucoup de ces femmes qui arrivent ici en Belgique avec plein d'espoir dans les yeux, plein d'étoiles, plein de rêves. Et au fur et à mesure, en fait, je les vois ben, qui C'était? s'éteignent un peu. Voilà, je voulais pas dire le mot, mais elles s'éteignent. Et donc, j'ai pu en parler un peu avec Mariama. Et donc, on en est venu, elle m'a expliqué ce qu'elle vivait, ben justement, le fait de se retrouver seule avec des enfants entre quatre murs, elles savent pas aller bosser, elles savent pas, elles ont personne pour garder les enfants, donc elles savent pas non plus prendre soin d'elles. Et donc, elles se retrouvent isolées entre quatre murs dans un pays où finalement qui n'est pas toujours très accueillant non plus, d'un pays qu'elles ne connaissent pas. Elles doivent apprendre tous les codes, entre guillemets. Et donc, c'est assez difficile. Et, et donc, elles se retrouvent seules, en fait. Alors que quand elles sont au Niger, c'est avec la famille, les maisons sont ouvertes. Donc, c'est un petit peu comme ça que, voilà, Donc, en fait, on en l'idée est t'est arrivé. venue parce que tu t'es dit, peut-être je pourrais apporter une solution concrète ou au moins une sorte de soupape, une voie de soulagement à Voilà. la condition de ces femmes autour de moi dans ma ville. Voilà. Mais on Et- s'est rendu compte qu'il n'y a pas que la communauté nigérienne qui ressent ça. Beaucoup de femmes de tout âge, de de tout niveau oui. social, de, de, toute, de toute culture Mm. peuvent se retrouver seules. Les femmes qui travaillent aussi, à force de bosser, elles n'ont plus que les enfants, le ménage et travailler. Il y en a certaines qui n'ont
plus de vie sociale, ou Exactement. très peu. Et donc, elles se retrouvent isolées comme ça. Et donc, voilà. C'est vraiment une problématique. Et c'est un cercle vicieux aussi. Donc, Oui, en effet. Je sais que récemment, là, tu es en train de préparer une sorte de thèse hein, sur, je sais pas, est-ce que tu parlais de la fait de la dissociation finalement, vie privée, vie familiale, et les femmes qui sont, comme je le disais d'ailleurs, à la fin recouvertes de tellement de responsabilités qu'elles se noient dedans. voilà. Est-ce que tu voudrais nous en faire part un tout petit peu qu'on puisse en Ben, c'est pas vraiment une thèse que je prépare, c'est parce que je voudrais répondre à un appel à projet. Ah, d'accord. Je voudrais répondre à un appel à projet dont la problématique est de, de, de proposer des solutions pour faciliter allez, enfin, la différence entre la vie privée et la vie, je ne sais plus, de travail. Oui. Professionnelle, voilà. Je ne tombais plus sur le mot, la vie professionnelle des femmes. Parce qu'il y a quand même des pouvoirs publics, ils commencent quand même à prendre conscience de cette difficulté qu'ont les femmes d'allier vie privée et vie professionnelle par la surcharge mentale, par la surcharge de beaucoup de choses. Waouh. J'aime bien que tu aies parlé finalement de surcharge mentale parce que tu m'as vu sourire. Euh, à nos abonnés qui sont en train de nous suivre, vu qu'on enregistre et qu'on va retransmettre après, vous allez revoir Mireille, ne vous inquiétez pas parce que nous sommes sûrs que vous allez adorer cette interview avec elle. Et pour ceux qui vont sûrement demander, parce que je suis sûre que des questions vont arriver inbox, quand est-ce qu'on peut la revoir? Mireille sera là dans quelques jours avec une autre dame qui, elle, vit au Canada, parce qu'on voudrait avoir justement un panel assez mixé avec diverses origines, diverses réalités pour parler de la charge ou la surcharge mentale. Même si finalement, moi, je me joins à Mireille pour dire que je suis pour parler de surcharge mentale parce que c'est ce qui est. C'est ce qui est. Mais du coup, dans cet appel à projet, Mireille, si on veut approfondir dessus, la sensibilisation, comment est-ce que tu vas, quel est-ce que tu préconises pour sensibiliser à ce niveau? Est-ce qu'il y a un public en particulier? Est-ce que tu penses que c'est la société en général qu'il faut sensibiliser à cette question-là? Je pense que tout le monde est à sensibiliser, aussi bien les enfants, les hommes, mais Oui. aussi les femmes. Les femmes prendre conscience que oui, elles ne sont pas que maman, elles ne sont pas que la secrétaire ou la femme d'ouvrage, elles ne sont pas que leur travail, elles sont aussi femmes. Donc déjà prendre conscience de ça, de s'autoriser à être femme, s'autoriser à prendre du temps pour soi. Donc déjà la sensibilisation à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours évident, s'autoriser à prendre du temps sans le cacher, parce que souvent on le cache d'une certaine façon, on n'a plus, voilà. Donc la sensibilisation peut aller dans ce sens-là, mais ça peut aller aussi faire prendre conscience aux hommes que de la quantité de charge mentale que nous avons. Eux, quand ils rentrent, enfin en tout cas mon mari, quand il rentre, c'est la télé et voilà quoi. Bon, il donne un coup de main pour le souper, mais il n'y a pas que ça. Oui. Les choses bougent. Je pense que de plus en plus, les hommes prennent part à la vie familiale et aux travaux ménagers, mais c'est encore très peu, très peu. Et cette sensibilisation, est-ce qu'elle s'adresse aussi à l'État, au pouvoir public? Mais ça, enfin, en tout cas ici en Belgique, il y a une sensibilisation, puisque ici, il y a des appels à projets qui sont Ah, faits dans d'accord. ce sens-là. Donc, c'est qu'il y a déjà une interrogation. Oui, au niveau des Il y a pouvoirs déjà une publics. interrogation des pouvoirs publics qui ont tendance qui auraient tendance à faire participer le citoyen pour aussi trouver des solutions à cette problématique. Ah, mais super, parce que ça voudrait dire que, je sais pas, dans 1, 2, 3 ans, on verrait naître un projet de loi
aurait peut-être, je sais pas, des politiques incitatives, autant vis-à-vis des collectivités publiques que privées, autant même au niveau voilà, des entreprises, qui est des temps aménagés pour les femmes. C'est plutôt passionnant, en tout cas, Mireille, bravo pour ce que tu fais. Merci. Bravo. Et donc, moi, j'ai noté quand tu parlais, c'est pour ça que tu me vois de temps en temps, je prends des notes en fait. Et j'ai réalisé que tu es une femme du social depuis l'origine. Parce que quand tu as dit oui, mais j'ai fait des études de droit, après le droit social, après je me dis, mais est-ce que tu te rends compte finalement que tu es en train de faire des petits pas, comme ils disent en anglais, des baby steps. Tu es en train de faire des petits pas tout doucement finalement vers toi-même. Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression, un instant, ok. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression, à travers cette association que tu as mise sur pied, est-ce que tu as l'impression de t'être finalement réalisée ou Oui, d'être en train de te réaliser? je suis clairement en train de me réaliser et c'est ce qui me fait vivre en fait. Je me suis rendu Wow, compte dernièrement que c'était mon moteur. my God. Mon moteur, c'est de créer les projets, de, de rencontrer ces femmes, de faire des activités, d'avoir des rêves, Hmm. Wow. de leur permettre aussi d'avoir des rêves et de leur donner envie de au moins y croire et peut-être d'avoir envie de les réaliser. Tout ça, ça me motive et ça me donne vraiment l'énergie nécessaire pour avancer. Voilà. Super. Parlons donc du coup la suite logique de ce que tu pourrais appeler, voilà, quel est ce dont tu es fière dans ton parcours, tes réalisations. Si on te disait, voilà, de quoi est-ce que tu es fière dans ton parcours en termes de réalisation, en termes de succès, euh, quelles sont ces choses-là que tu voudrais mettre en avant, quelles sont ces choses dans ton parcours qui te rendent fière de toi-même? Déjà, cette ASBL et toutes les expériences que j'ai vécues grâce à cette association, j'en suis très fière. Je suis fière aussi de recevoir des cadeaux quand, par exemple, une dame que j'ai un petit peu que j'ai beaucoup écouté et avec qui on a un peu sympathisé, etc. Quand elle me dit, écoute, est-ce que tu peux me donner un coup de main? J'ai envie de créer mon propre emploi et j'ai envie d'ouvrir ma boutique d'alimentation africaine. Est-ce que tu peux me donner un coup de main pour le plan d'affaires? Là, ça a été le plus beau cadeau qu'elle m'a fait. Ah, Parce parce que que toi, tu t'occupes aussi, tu fais aussi dans ce genre d'accompagnement-là avec ces femmes. Waouh, non, je le fais pas, mais elle me l'a demandé. oui, Et j'ai des outils, parce que bon, je suis oui, passée oui, par là oui. aussi. J'ai des outils et j'essaie de l'aider avec les outils que j'ai et de la réorienter vers les services adéquats. Parce que voilà, on Waouh, a fait pas mal de partenariats, des choses comme ça oui, avec, au travers de l'association, c'est. au travers de l'association. Donc, c'est de la rediriger vers les bonnes personnes qui peuvent l'aider. Mais ça a été vraiment un très beau cadeau qu'elle m'a fait là de me dire, oh, j'en ai marre, on me propose toujours des boulots d'aide ménagère, mais non, moi j'ai envie, comme tu me l'as dit, j'ai les capacités, je vais Toi, tu ouvrir l'as mon poussée à magasin. croire en elle. Voilà, voilà. Ça a été le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Enfin, c'est un des plus beaux cadeaux parce que des cadeaux, je reçois tous les jours. Tous les jours, on reçoit des cadeaux de la vie. Par un petit coup de fil pour dire bonjour ou allez, je viens à une activité ou voilà, Mais c'est d'ailleurs, tout ça. parlant des activités, bien sûr, on est encore dans le volet de ce dont tu es fier dans ton parcours, de tes réalisations. Je dois quand même avouer au public qui nous écoute que, en fait, moi, ma rencontre avec Mireille, c'est quand je suis en train de faire, moi, ma démarche pour lancer mon cabinet en consulting. Et comme le monde est comme il est, pendant une mission, je rencontre Mireille et tout est parti de là. Et en fait, tout ton côté solaire, tes compétences, ta volonté de tendre la main aux autres, c'était. Et voilà, donc quand tu m'as invité à ton événement avec l'association, j'avoue, je me disais, bon, sur quel format ce sera, comment ça va se passer.
Et j'ai vu des femmes arriver et petit à petit, je voyais comme des étincelles, tu vois. Je voyais comme des étincelles finalement sortir. Et c'est comme si elles se réveillaient et elles s'autorisaient à fleurir. Elles s'autorisaient à fleurir. Et est-ce que ça, pour toi, pour toi, tu le vis comment? Est-ce que tu le vis comme, je crois que tu l'as dit d'ailleurs, c'est ton carburant finalement quotidien. Oui. De dire, ben, je Mes vois à cadeaux. travers ces femmes, du coup, tu vois vraiment l'impact de l'association, la différence que ça crée dans la vie de ton public cible. Hein. Quand je vois chez elle un sourire, j'ai gagné ma journée. Waouh! Quand tu me téléphones et que tu te rappelles de moi, c'est un cadeau. Waouh! J'ai gagné ma journée. Voilà, c'est de tout ça. C'est ça mon carburant. C'est ça, comme tu dis, c'est toutes ces petites choses-là qui. C'est pas des petites choses. Enfin, pour moi, ce ne sont pas des petites choses. Oui, c'est des grandes choses en fait. Voilà. Pour moi, oui. Donc, ce sont des beaux cadeaux de la vie et je te remercie d'ailleurs. Non, mais c'est moi qui te remercie, Mireille. Ouais. Moi, je crois d'ailleurs que les gens doivent te le dire régulièrement. Tu es le genre de personne qu'on n'oublie pas facilement. Il y a des personnes, en fait, qui marquent beaucoup les esprits. Moi, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui rentre dans une pièce déjà bondée de monde. Je vois, il y en a qui rentrent dans la pièce et il n'y a aucune différence, en fait. C'est comme si personne n'était entré, la pièce est pareille. Et puis, tu as une autre personne qui entre tout doucement, tout tranquille. Et c'est comme si elle avait ramené avec un tsunami de soleil, tout s'illumine. Et je crois que toi, tu fais partie de ces gens-là que voilà, même si tu n'as fait que 2 minutes dans cette pièce-là, 20 ans plus tard, on va dire, mais oui, vous vous souvenez de la dame, elle était entrée, elle avait fait 2 minutes, elle était habillée comme ci, comme ça. Ils vont donner plein de détails sur toi parce que justement, tu es ce genre de personne qui marque les esprits par ta façon d'être et ta façon de faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'annonce de l'interview, j'ai parlé de ton savoir-être et de ton savoir-faire. C'est exprès. Et si on voulait parler de tes challenges dans la vie. On va habiller ça comme ça, on va parler de challenge. Je crois que dans challenge, on comprend bien que dans challenge, c'est voilà, tout ce qui pour nous a été un peu, voilà. Et s'il fallait pour toi parler des challenges dans ton parcours. J'ai deux challenges. Un pour cette année, donc ma deadline est cette année. OK. C'est d'apprendre à parler en public. OK. Bon, mais tu es déjà en train de le faire, hein, on peut déjà te donner voilà. voilà. D'avoir plus d'assurance au niveau de parler en public, de pouvoir défendre mes projets surtout, donc de pouvoir passer devant jury et défendre des projets, c'est encore différent. Donc vraiment montrer de l'assurance, être professionnel lorsque je présente un projet. Donc ça, c'est vraiment un de mes premiers challenges que je me suis donné jusqu'à décembre pour apprendre ça. Et le deuxième challenge, c'est pouvoir améliorer l'association, pouvoir l'agrandir, pouvoir en faire bénéficier encore plus de femmes et surtout, pourquoi pas, en faire mon métier. D'accord. OK, donc vraiment à plein temps te dédier aux activités de l'association. Waouh, waouh. Mais avec l'association, du coup, je crois que tu dois être beaucoup en contact avec, je sais pas, les collectivités publiques, la ville, les autorités. Ça commence, oui. Waouh. Non, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, malheureusement, il faut le temps. Oui. Et c'est ça le problème, et c'est de ça que justement, parce que je suis en plein dedans, c'est ça la difficulté. Entre un travail à temps plein et vouloir développer un projet, c'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Et donc, ça aussi mon cheval de bataille, finalement. Non, mais finalement, je crois qu'à la fin, tu dois en avoir au moins 2 casquettes. Je crois que tu en as au moins 4 ou 5 de casquettes. Oh, je ne les compte même plus. Oui, je ne les compte plus. Je ne les compte plus. Je crois qu'il y a 5 casquettes et puis il y a les sous-casquettes. Voilà. Rien que dans la vie privée, il faut, maman, couple, femme, maman. amoureuse. Voilà. Dans l'association, c'est directrice, coordinatrice, animatrice, commerciale. Là, je ne les compte même plus. C'est des milliers de casquettes, en fait.
Ah oui, la recherche des subsides. Oh là là, c'est un truc de fou. Voilà. Mais je crois que Finalement, j'avais pas assez avec une ou deux casquettes. Non, mais oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu te définirais sans ces casquettes-là? Sans toutes ces casquettes, est-ce que sans tu ces serais toi? Sans les casquettes? Oui, sans toutes ces casquettes, si on te les retirait toutes, est-ce que tu penses que tu réussirais à être toi? Non. Je me l'imaginais bien. Je me l'imaginais. Alors, quel est ce dont tu es fière, Mireille, dans la société aujourd'hui quand on parle du droit des femmes, de l'autonomisation des femmes? Quel est ce dont tu es fière? Pour en revenir, donc on parlait de ce que tu as eu comme challenge sur ton chemin et de tes réalisations, de ce dont tu es fière. Tu sais, je vais te poser la question de manière vraiment plus directe pour les challenges. Est-ce que tu penses que ton parcours a été de tout repos? Jamais. Ok. Jamais. C'est jamais de tout repos. C'est toujours. J'ai pas eu de. Enfin, je ne considère pas que j'ai eu de grosses difficultés, Oui. etc. Mais c'est toujours un challenge déjà de devoir se dépasser, déjà de de se Mm. remettre en question constamment, de, de déjà savoir comment s'orienter, ce qu'on va faire dans la vie. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des essais, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et comme j'ai dit souvent, je me suis souvent égarée. Mm. Et voilà, j'ai fait des erreurs, mais les erreurs, enfin, voilà, il faut en prendre des expériences et avancer. Voilà. Ok. C'est toujours bénéfique en fait. D'accord, merci Mireille. On va en arriver à l'actualité. Je crois que comme tu le sais, dans la rubrique des interviews, on a toujours un fait d'actualité lié aux femmes qu'on ramène sur la table, histoire de demander à notre Wonder Woman son avis. Je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but de la question, en fait, c'est de pousser au dialogue, de pousser le public à la réflexion. Et nous, du coup, pour aujourd'hui, ta question concerne un fait d'actualité tout récent dont presque tout le monde parle en ce moment. Je crois que tu es au courant de ce qui se passe sur le droit à l'avortement. Mm-hmm. Donc, ça a fait mouche aux États-Unis parce que plusieurs États ont légiféré dessus et désormais, l'avortement n'est plus permis. Et il y a beaucoup de pays qui sont en train de prendre ce train-là qui est en marche. Et voilà, on se pose des questions. Il y a les pros, il y a des contre. Voilà. Mais toi, du coup, quel regard est-ce que tu jettes sur cette situation? Déjà, la première des choses, c'est que les lois, en règle générale, sont faites par les hommes et pour les hommes. C'est comme la médecine, au départ, a été faite par des hommes et sur des hommes. Donc là, déjà, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc, une personne qui n'est pas concernée ne peut pas avoir un jugement. Enfin, pas qu'elle ne veut pas être concernée, mais enfin, une personne oui, qui ne vivra jamais ce genre de questionnement, comment est-ce qu'il peut légiférer sur ça? Mm. Déjà, ça c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses qui pour moi me paraît essentielle, c'est qu'en fait, on est c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de notre corps. Notre corps, il nous appartient et, et personne d'autre finalement. Et l'avortement, il a existé de tout temps. Donc, loi ou pas loi, il y aura encore et encore des avortements. Le pire, c'est que si ça se fait en dehors de la loi, ben, ça va créer pas mal de dégâts.
parce que ça va être fait de façon illégitime, ça va être fait de façon brutale, ça va être comme ça se faisait avant. Il y en a beaucoup de femmes qui en sont mortes. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, pour ou contre, c'est pas, je n'ai pas, je, c'est pas à moi de dire pour ou contre l'avortement. C'est à la personne de dire Elle veut faire de son corps. j'avorte ou pas. Voilà, c'est à elle de choisir ce qu'elle veut faire de son corps. Et, pourquoi est-ce que ce ne seraient pas des femmes qui pourraient se créer cette loi? Pourquoi des hommes? Merci. Parce qu'en fait, ils sont en train de légiférer, comme tu disais, sur quelque chose qui ne les concerne même pas, en fait. Et à la fin, c'est ça, parce que la société oublie quand même, parce que je crois qu'on vit dans l'illusion, tout va très bien, mais ce qu'on oublie, c'est que généralement, dans les grands moments de tension, de révolution, les droits des plus, des plus marginalisés, les droits des couches sous-représentées sont souvent ceux qu'on sacrifie en premier. Et il faut qu'on se le dise, malheureusement, les femmes en feront partie. S'il y a une guerre là, il y a une révolution, il y a une crise, il y a quoi? Les premiers droits auxquels on va s'attaquer, généralement, c'est les droits des plus fragiles, parmi lesquels les femmes, malheureusement. Et je suis d'accord avec toi. Pourquoi décider sur... en fait, c'est aussi notre droit à l'autodétermination, je veux dire. Après, être pour ou contre l'avortement, là n'est pas la question, mais qu'on laisse aux individus, en fait, aux personnes concernées, la possibilité. Je ne sais pas si tu l'as appris d'ailleurs. Il y a une petite fille de 10 ans, toujours aux États-Unis, hein, écoute bien, une petite fille de 10 ans, elle a été abusée sexuellement par un membre de sa famille. Elle a été abusée par son père et son frère, je crois bien. En tout cas, elle a été violée. Donc, on parle d'inceste, de viol, et la petite, elle n'a que 10 ans. Et comme on sait chez certaines petites filles, les règles peuvent arriver avant l'étape des 12 ou 13 ans. Donc, elle est déjà réglée. Et donc, la petite fille se retrouve avec une grossesse. Donc, elle a subi un viol, un inceste. Et là, elle est enceinte. L'état dans lequel elle se trouve a légiféré sur cette histoire d'opposition à l'avortement. Et donc, dans l'état où elle se trouve aux États-Unis, elle ne peut pas avorter. Les lois de l'état dans lequel elle vit avec sa famille interdisent désormais l'avortement. La question c'est, what do we do? C'est cruel. Oui. Elle a déjà subi un viol, qui plus est un inceste, mais devoir, de par les textes de loi récents, tenir le fruit du viol en elle, c'est une double condamnation, en fait. Et c'est sur quoi les gens devront, en fait, réfléchir, parce que derrière des lois comme ça, ce n'est pas une affaire de pour ou de contre l'avortement, mais c'est tout ce que ça va engendrer comme effet domino. C'est les effets dominos qu'on ne pourra même plus contrôler, parce que forcément, cette loi va éclabousser sur son chemin des destins. Et comme je le soulignais tout à l'heure, il y a des avortements clandestins qui vont être réalisés. Et des femmes vont mourir. Il y a des femmes qui vont mourir ou qui vont se retrouver avec de graves problèmes de santé. Et ça va quand même devenir un problème de santé publique, parce que tous ces cas-là vont finalement atterrir à l'hôpital. Je veux dire, une femme qui commence à avoir une hémorragie interne pour un avortement qui s'est mal passé, il faudra la conduire aux urgences. Donc, à la fin, on est en train de créer un problème de santé publique. On est en train de créer beaucoup plus que ça. Là, pour en revenir à la petite fille, en fait, avec un comité d'avocats, des associations comme la tienne, ils ont réussi à monter un dossier et préparer le transfert de cet enfant vers un État qui, pour le moment, autorise encore l'avortement, de sorte à ce que la petite, puisse se faire avoir. C'est pas normal. Enfin, je n'ai pas à juger. Mais dans des cas de viol, dans des cas de... C'est extrême. C'est extrême. Et personne ne peut décider
Ah non, non. Ici, c'est une petite fille, donc elle ne peut pas décider elle-même d'avorter parce qu'elle ne sait même pas ce qui lui arrive, limite. Mais on ne peut pas la laisser. Malheureusement, Non seulement on détruit 2 vies, mais 2 oui, vies seront détruites. 2 vies seront détruites. c'est des questions assez sensibles. Moi, je suis d'accord avec toi hein, sur notre droit à l'autodétermination. Ça devrait être aux femmes de statuer sur des choses qui les concernent. Et malheureusement, on a des hommes au costard-cravate dans les autres instances qui, voilà, sont en train de statuer, de légiférer sur des choses que nous allons d'ailleurs subir comme ça. Bon, merci Mireille pour ton point de vue sur ce fait d'actualité. C'est le fait d'actualité que j'avais préparé pour toi. C'est triste, mais voilà, je suis très heureuse que tu aies pu nous donner voilà, ton point de vue dessus. On aura bientôt terminé notre interview. Toi, quel message est-ce que tu voudrais adresser aux femmes qui sont en train de nous suivre? Qu'on a toute une perle en nous et qu'il faut en prendre soin. Il faut la faire briller. Il y a des jours, elle est un petit peu plus grise, elle est un petit peu plus terne, mais il faut la faire briller et la faire éclater, la faire brillante plutôt, et la faire grandir. Voilà. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Et comme on disait à nos abonnés, soyez tranquilles. Mireille vous revient dans quelques... C'est une histoire d'une dizaine de jours, hein, parce que non seulement c'est notre Wonder Woman du mois de juillet, mais en plus de cela, il y aura un débat qui aura lieu dans quelques jours. Et vous connaîtrez l'autre panéliste aussi, ça c'est une surprise. Et voilà, on va parler de la charge ou de la surcharge mentale chez les femmes. Et déjà, nous tenons à te dire merci. Merci Mireille pour ta disponibilité, pour ce partage. Tu dis que tu es en train d'améliorer ton parler en public, mais bon, on n'a plus envie de venir prendre une masterclass chez toi parce que tu te bien. On n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. Et voilà. Merci infiniment, Mireille. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Oui, allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.